Bonjour, je suis pasteur Nguessan Manassé, pasteur résident au Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Église comme un grand champ qui a besoin de beaucoup d'ouvriers spécialisés. L'Église, de sa fonction caritative, est un bassin de main-d'œuvre bénévole qu'une conscience orientée vers le travail pourrait rapidement transformer en un havre de paix où chacun ferait son expérience véritable du royaume de Dieu. Car il n'est pas acceptable que dans la maison de Dieu, il y ait autant de pleurs, autant de lamentations, de famine, de malades, des gens qui ne peuvent plus manger à leur faim, qui ne peuvent plus payer leurs factures, qui ne peuvent plus scolariser leurs enfants, qui ne peuvent plus se soigner. En somme, des gens qui ne peuvent plus vivre parce qu'ils n'ont jamais travaillé, ou qu'ils sont en chômage chronique, ou qu'ils ont des emplois précaires et mal rémunérés. Comment comprendre aujourd'hui qu'une partie du monde est au gaspillage, quand l'autre partie est dans la disette? L'histoire récente pourrait nous servir de trampoline pour mieux répondre, car hier c'était grâce à la conquête des Amériques, où il y a eu le vol de l'or et l'argent dans les Amériques. Ensuite, grâce au commerce triangulaire, avec une main-d'œuvre qui n'est pas payée, donc esclave. Et comme ce sont des esclaves, si vous avez une industrie qui ne paye pas sa main-d'œuvre, c'est forcément qu'elle fait des surplus ou bénéfices. Et enfin, grâce à la colonisation, qui a jeté les bases d'un système mondial très ruineux, avec l'établissement des colonies considérées comme fournisseuses de denrées par le travail forcé. Comprenez pourquoi le fossé est si grand. Mais pour emblayer un peu ce fossé, nous devons procéder un peu de la même façon, avec intelligence et sagesse. L'Église, cet autre héritage colonial, pourrait nous servir de laboratoire. Je vais vous conter une histoire. Ceux dont les parents ou grands-parents sont planteurs ou cultivateurs comprendront mieux cette histoire. Mon père était un planteur à Yadio. Et Yadio est un petit village à baie dans une des sous-préfectures d'Abbeville en Côte d'Ivoire. Chaque année, il passait en revue 12 étapes pour mettre en valeur un nouveau champ. Premièrement, il identifiait la portion de terre dans la forêt qui lui permettrait d'optimiser le type de culture qu'il envisageait. Par exemple, si c'était le maïs ou le riz qu'il voulait cultiver, il choisissait une portion de terrain marécageux à cause de sa richesse en argile blanc kaolinite qui est riche en silice. Mais si c'était pour une culture pérenne, comme le cacao ou le café, il choisissait la portion de terrain rocailleux en surface, mais argileux en dedans. Je parle bien de l'argile rouge, la latérite. Ensuite, ou deuxièmement, il faisait venir les gens d'expérience pour abattre les gros arbres et couper les arbustes. Troisièmement, il assurait lui-même la troisième étape en coupant les lianes afin que tout ce qui a été défriché, abattu et coupé sèche au sol. Quatrièmement, avant les premières pluies, il trace un layon, c'est-à-dire un petit sentier de 1 à 2 mètres de largeur sur le périmètre du nouveau champ, en balayant herbes, racines, feuilles mortes et desséchées, afin que le feu ne s'étende pas dans les contrées du voisinage. Ensuite, donc cinquièmement, pendant le jour d'intenses chaleurs, où la température pouvait grimper jusqu'à 40 degrés Celsius, il faisait venir des gens d'expérience pour mettre le feu au défrichage, séché à point. Généralement, pendant la nuit ou le jour suivant, une grande pluie devrait s'abattre sur le champ pour éteindre le feu et ainsi freiner la destruction des éléments fertilisants et l'activité des micro-organismes favorables à la croissance des semences.
Il pouvait après laisser le sol se rafraîchir 1 à 2 semaines, dépendamment de la saison des pluies. Puis, donc sixièmement, il faisait venir d'autres spécialistes pour préparer la terre à la sémence. Ces gens retournaient la terre dans le but de mélanger les terreaux, l'humus, la cendre et les autres composts, afin de donner une chance au nouveau champ d'amorcer son processus de fertilisation globale. Et pour terminer cette préparation du sol, ils devront faire des buttes. En fait, les buttes, c'est des petites monticules de terre pour les bouturages des tubercules, comme par exemple l'igname, le taro, le manioc, etc. Ensuite, septièmement, vient le temps des semences. Mon père faisait venir des femmes, surtout les amis de ma mère, par vagues de semences. Dans un premier temps, les fragments d'igname au sommet des buttes. Deuxièmement, les fragments de taro dans les versants de certaines buttes de façon aléatoire. Troisièmement, les rejets des bananiers entre les buttes de façon équidistante. Et quatrièmement, pour compléter l'harmonie culturelle, ces femmes ajoutaient par endroits des grains de maïs, des grains de pistache, des grains d'arachide, de gombo, de piment, d'aubergine, de tomates, etc. Pendant ce temps-là, mon père faisait pousser une pépinière de culture pérenne, cacao ou café, près d'une source d'eau, non loin de notre nouveau champ, qu'il transplanterait au temps convenable. Huitièmement, pendant ce même temps, mon père nous envoyait, nous les enfants, faire une clôture tout au long du périmètre du champ, avec tout ce qu'on peut trouver dans la forêt. Et nous tendions des pièges tout au long du périmètre pour attraper les rongeurs et d'autres animaux dévastateurs. Très souvent, très tôt le matin, nous venions en éclaireur voir le champ avant que toute la famille n'arrive. C'était avec beaucoup de joie que nous enlevions les animaux moins rusés que d'autres, pris au piège. Ensuite, neuvièmement, la famille arrivait au champ et toute la journée, nous faisions du bruit comme pour décourager les voleurs et d'autres prédateurs jusqu'à la saison des récoltes. Puis, dixièmement, au temps de la moisson, mon père sollicitait des aides afin de respecter les délais. Et enfin, onzièmement, il louait des camions pour transporter les récoltes dans les marchés afin de tirer un meilleur prix de la production. Bien sûr, après avoir constitué les réserves de nourriture et des semences de l'année suivante. Douzièmement, et chaque année, il recommençait la même routine. Dans l'Église en tant que corps de Christ, c'est la même chose ou presque. Il y a des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évêques, des intercesseurs, des chantres et groupes musicaux, des commissions pastorales, des diacres, etc. L'Église est riche en spécialités, c'est pourquoi Jésus tirait la plupart de ses paraboles des chants. D'abord, dans un premier temps, l'apôtre. C'est le serviteur qui identifie le terrain favorable à la parole de Dieu, qui établit des cellules de prière, qui encourage ces cellules jusqu'à ce qu'elles deviennent des organes. Il partage la parole de Dieu dans un esprit d'entraide et de communauté. Ensuite, vient l'évangéliste. Il apporte la bonne nouvelle de Christ aux organes, dans un langage littéraire simple, pour expliquer les Écritures adaptées au contexte de solidarité naissante, d'entraide et de partage, fondé sur un référencement biblique. Si on fait un parallèle avec le chant de mon père, l'apôtre est le serviteur qui identifie le terrain cultivable. C'est lui qui défriche la portion de terre
et il sollicite l'évangéliste pour abattre les arbres, couper les arbustes, les lianes et mettre le feu au temps convenable. Puis, l'intercesseur ou les intercesseurs. Ce sont des fidèles, en termes de modèles chrétiens, qui ouvrent l'espace spirituel, quadrillé de forces maléfiques appelées lignes ley, au-dessus de chaque habitation, de chaque quartier, de chaque ville, de chaque nation, afin que toute demande puisse monter dans le monde des archétypes. Si on fait un parallèle avec le chant de mon père, les intercesseurs sont ceux qui tendent les pièges pour empêcher les animaux rongeurs et dévastateurs d'entrer dans le champ. Aussi, ils attirent la faveur du ciel pour qu'il y ait la pluie du soir et la rosée du matin. Ensuite, quatrièmement, le prophète. C'est lui le voyant, le marabout en quelque sorte. C'est lui qui communique les oracles du Seigneur à l'assemblée et établit les limites de comportement des groupes et des comportements individuels. Si on fait un parallèle avec le chant de mon père, le prophète est le serviteur qui trace le petit sentier d'1 mètre ou de 2 mètres de largeur sur le périmètre du nouveau champ, qui balaie l'herbe, la racine, la feuille morte et desséchée, afin que le feu ne s'étende pas dans les contrées du voisinage. C'est lui qui dresse la clôture le long du périmètre du champ. Ensemble donc, tour à tour, apôtres, évangélistes, intercesseurs, chants, prophètes, sont venus préparer le nouveau champ. Ensuite, le pasteur. C'est lui le sémeur et le gardien du champ. Il veille nuit et jour sur la sémence. Il sait que la graine doit d'abord mourir en terre avant sa germination, qu'une petite feuille va sortir de terre, puis ce sera le tour d'une tige qui va grandir, porter des branches, des feuilles, des fleurs et des fruits. Les fruits vont mûrir avec le temps et le fruit mûr va être cueilli ou va tomber par terre et pourrir afin de libérer une autre graine. Il va, à son tour, recommencer le même processus de croissance. Dans l'Église, donc, le pasteur est le berger des brebis. Son rôle est de nourrir son bétail, qu'il voit grandir jusqu'à maturité. Et loin d'un prédicateur, le pasteur est un enseignant, un spécialiste en spiritualité. Puis, le docteur, comme un médecin, c'est lui qui pose les diagnostics et soigne la terre et les semences du champ. Et enfin, l'évêque, c'est un administrateur, le chef de l'administration de toute l'organisation religieuse. C'est donc par le travail d'ensemble où certains veillent à ce que la clôture soit solide, d'autres tendent des pièges pour empêcher les prédateurs, d'autres enlèvent les mauvaises herbes continuellement, d'autres encore font des petits apatames pour réduire l'effet de la chaleur sur les jeunes pousses, sans oublier la pluie des saisons, l'irrigation du champ, la rosée du matin, le rayonnement du soleil, etc., qui apportent la croissance et la maturité aux semences. C'est donc par ce travail d'ensemble que la moisson devient abondante. Et quand elle est abondante, le collège pastoral y met la faucille. Aujourd'hui, malheureusement, chaque spécialiste dans l'Église, quand il sait faire valoir sa compétence, il se détache comme un atome de prière. Nous devons comprendre que l'Église représente le corps de Christ. Et ce corps, qui a des membres et des organes, doit vivre en harmonie, avec chacun à sa place. Aucun membre ne peut jouer le rôle d'un organe et inversement. C'est ensemble, chacun dans sa compétence, que l'union fera la force. Et c'est ensemble qu'on pourra bâtir une église, une grande église de Christ.
Je vais terminer avec cet exemple d'union qui fait la force d'un petit groupe de gens dans le rapport des forces mondialistes, au point qu'on ne pourra peut-être plus jamais retrouver l'équilibre. Au Mount Washington Hotel, à Bretton Woods, dans le New Hampshire, aux États-Unis, s'est tenue une conférence appelée Accord de Bretton Woods, du 1er au 22 juillet 1944. Une union qui va, depuis ce temps, changer la face du monde. Alors, 730 délégués de 44 nations alliées se sont réunis pour dessiner les grandes lignes d'un système financier international. L'objectif était de mettre en place une organisation monétaire mondiale qui va s'enrichir sur les ruines des pays touchés par la Deuxième Guerre mondiale et soumettre le reste du monde à leur hégémonie financière. Alors dites-moi, si ce n'a pas fonctionné, n'oublions pas, l'union fait la force. En effet, 2 organismes sur 3 ont vu le jour lors de cette conférence et sont toujours en activité aujourd'hui. Ce sont la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui est appelée la BIRD. Le deuxième organisme, c'est le Fonds monétaire international, le FMI. Et la troisième organisation qui va naître plus tard, soit en 1995, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Alors, la première organisation, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Cet organisme est composé de 4 autres institutions, dont l'Association internationale de développement. Son rôle est de lutter contre la pauvreté en apportant des aides, des financements et des conseils aux États en difficulté. Alors, dites-moi aujourd'hui, en 2020, 76 ans plus tard, si la pauvreté a diminué. Bien au contraire, elle a augmenté. Pourquoi? Nous y reviendrons. Vous comprenez à quel point l'union fait la force. Voici nos remerciements. Nous remercions notre Dieu pour toutes les épreuves difficiles dans la vie de notre papa. Nous comprenons que c'est comme ça que Dieu enseigne et fortifie. Nous remercions tous ceux qui nous ont engendrés au plan divin, au plan spirituel et au plan physique. Nous remercions tous ceux qui ont apporté aide et protection, tous ceux qui nous ont supportés dans nos moments de délire, nos moments de faiblesse et de disette. Nous remercions Élise Nguessan-Caillot de l'Angleterre, par qui notre Dieu est passé pour établir une connexion divine avec son serviteur Eloge Kissi d'Océan de Grâce. Celui-là même qui nous a offert des équipements de base et prodigué de sages conseils pour lancer cette émission. Nous prions que notre Dieu multiplie sa sémence et lui retourne pour chaque grain un épi au nom puissant de Christ. Amen.